Donc là, on se retrouve sur CounTower. Je me suis connecté PropFirm simultanément, comme CounTower le permet. Donc j'ai la connexion Helios Live qui correspond à mon, à mon compte Earn to Trade. Donc j'ai passé un Trader Carrier Pass TCP. J'ai réussi mon éval. Ils m'ont installé un compte PA Live. Et donc ce compte est connecté à un serveur Rhythmic 01. Donc celui-là, quand j'utilise et quand j'affiche sur mon écran un actif via la connexion Helios Live, comme c'est marqué là, comme ce compte est connecté à un serveur Rhythmic 01, il reçoit des données d'un serveur de production de qualité. Voilà. Et puis à côté, j'ai ma connexion TechProfit. TechProfit, c'est comme la plupart, voire la totalité des propres firmes. Quand vous êtes en compte Eval, vous êtes en serveur Rhythmic Paper Trading. Donc, c'est un serveur de démonstration. Voilà. Donc, dans CounTower, quand on affiche un graphique, on précise à CounTower sur quelle connexion je veux que le graphique soit construit. Donc là, en l'occurrence, Helios Live. Hein. Quand je clique ici pour choisir le serveur, je choisis Helios Live. Bon, ensuite, je peux filtrer uniquement les futurs. Et je choisis l'asset que je veux afficher. Et donc, les bougies qui sont fabriquées ici sont fabriquées à partir des données envoyées par Helios Live, en fait Rhythmic 01. Et puis, si jamais je prends un trade ici, eh bien, je vais aller sur mon compte. Cet ordre sera envoyé sur mon compte Helios Live. Renault, qui commence par Renault. Voilà. Et puis, si jamais vous voulez un graphique via la connexion TechProfit, vous choisissez TechProfit dans la liste, vous voulez que le CME, vous voulez que les futurs, vous voulez le micro Nasdaq, et voilà. D'accord? Donc là, je suis connecté à TechProfit, et ce graphique est fabriqué à partir des données reçues du serveur rythmique de démonstration avec mon compte TechProfit. Ça, c'est la situation de base. J'utilise la connexion rythmique correspondant à ma propre firme. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que quand je trade TechProfit, je veux que les données viennent de Helios pour fabriquer les bougies. Comme ça, j'aurai les données de qualité provenant de Rhythmic 01. Alors, comment faire ça dans CounTower? Il y a un outil qui s'appelle Symbol Mapping, SMP. Donc, sur CounTower, vous cliquez sur l'icône CounTower. Vous avez la liste de tous les outils CounTower. Et il y en a un qui s'appelle Symbol Mapping. Ici, vous cliquez sur la petite étoile et à ce moment-là, il se rajoute dans la liste de vos favoris. Bon, alors, vous n'allez pas faire du symbole mapping tous les matins. Moi, je l'avais mis pour ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trader l'actif dans Helios Live si je choisis Helios Live, TechProfit si je choisis TechProfit. Mais par contre, je veux que les graphiques, que je sois sur Trader Helios Live ou TechProfit, je veux que les graphiques soient fabriqués à partir des données de Helios Live. Ici, je suis sur TechProfit. Si je déconnecte TechProfit,
je perds le graphique. Donc ça démontre que les bougies sont fabriquées à partir du serveur rythmique correspondant à TechProfit, qui est un serveur de démo. Si par contre je retourne sur Helios Live, comme ici, eh ben, la connexion est toujours active, donc il me fabrique direct le graphique. Alors, symbole mapping, donc c'est très simple, sauf si on se trompe. Il y a juste un truc à vérifier. Donc, vous cliquez sur symbole mapping, ça vous ouvre une petite fenêtre. Vous ajoutez un symbole. Et là, vous commencez par le symbole sur lequel vous voulez passer vos ordres. Donc, en l'occurrence, mes ordres, ils devront passer sur TechProfit. Voilà. Donc, par exemple, je veux que mes ordres, ils passent sur TechProfit. Donc, vous voyez ici, c'est mentionné Tradable Symbol. Ça veut dire que le symbole que vous voulez trader, c'est le MNQ de TechProfit. Et Quotes and History, c'est les bougies, en fait. Donc là, vous choisissez et vous choisissez Helios Live MNQ. Vous validez. Et à partir du moment où vous validez, quand vous serez connecté à votre compte TechProfit, ici, eh bien, les bougies seront fabriquées à partir du MNQ de Helios Live. Il est actif. Donc, je choisis de trader le MNQ de TechProfit. Voilà. Donc là, ça commence pas par Renault, donc c'est le compte TechProfit, c'est mentionné ici, MNQ de TechProfit. Et par contre, comme vous avez fait la manip dans Symbol Mapping, eh bien les bougies que vous voyez ici sont fabriquées sur le flux de Helios Live. Et quand vous cliquez ici pour passer un ordre, ou là d'ailleurs, eh bien cet ordre passera sur TechProfit. Comment être sûr de sa manip? Eh ben, on va couper le lien Helios Live et le graphique disparaît. Donc ça démontre, ça vous permet de vérifier que votre graphique qui vous permet de trader le MNQ de TechProfit est bien fabriqué à partir des données de Helios Live. Alors cette manip permet de faire en plus autre chose, c'est que non seulement on veut que les bougies soient fabriquées à partir des données de production de Helios Live, mais en plus, on veut que quand on trade le MNQ, on veut que le NQ soit affiché pour les outils de volume. Donc on repart dans Symbol Mapping. Et là, on va toujours lui dire que ce que je veux trader, c'est le MNQ Tradable Symbol. Par contre, les graphiques et les volumes, les cotations, je veux que ça soit le NQ. Donc Settings. Et là, je ne vais pas prendre le MNQ de Helios Live, mais je vais prendre le NQ de Helios Live. Voilà. Ce que je trade MNQ de TechProfit, ce que j'utilise pour fabriquer mes graphiques à partir de data, le NQ de Helios Live, c'est activé. Donc ici, vous voyez un graphique fabriqué à partir du NQ de Helios.
Et ce que vous traderez, c'est le MNQ de Take Profit. Voilà Oswald. Est-ce qu'il y a des questions? Ils sont partis. Si, moi j'en ai une. Ah, Ah, comme par hasard. Je suis bien d'accord que pour avoir des données correctes d'affichage, on parle bien d'affichage, tu ouais. utilises les serveurs pro. Mais dans tous les cas, quand tu cliques sur les achats-ventes, etc., tu traites toujours sur des serveurs merdiques. Donc, il se peut que entre ce que tu vois et ce qui se passe réellement, ça soit pas la même chose. Vu qu'au final, ce qui t'intéresse, c'est Et pas ce qui est enfin, affiché. oui, oui, je suis d'accord avec toi. Alors c'est des serveurs merdiques, on se comprend, hein. Ça Ah oui, oui, en comparaison des autres, quoi, des fois. voilà. Hem, dans un serveur rythmique, en fait, il y a 2 tuyaux, si tu veux. Il y a un tuyau pour les données, qui permettent d'afficher les graphiques, donc les cotations en temps réel. Ça, c'est des flux qui sont lourds parce qu'il y a plein de données à envoyer et qui sont sensibles à la volatilité, en fait. C'est-à-dire que, quand tu as à l'open, par exemple, quand ça s'énerve, encore pire quand tu as une, news, tu le vois, hein, il y a des power trades, directs qui s'affichent. Heu, Là, les serveurs de cotation parce que nous, on voit une bougie, mais en fait, comme on peut descendre à 1 seconde et même à afficher des bougies basées sur les ticks, les volumes de données sont très élevés. D'accord? Donc, c'est là que les serveurs de démonstration, peuvent patiner. Par contre, l'autre tuyau, le tuyau des ordres, lui, il y a beaucoup moins de données parce qu'en fait, il y a des données que quand, les traders trade, on va dire, d'une certaine manière, passent des ordres et donc tu te rends bien compte que la masse de données qui est envoyée pour afficher des bougies antiques à longueur de journée, y compris quand ça décale et la masse de données ridicule qui correspond à, j'achète MNQ, heu, au marché, d'accord? Ça n'a rien à voir donc dans un serveur qui va fatiguer, la partie tuyau pour les ordres va, toujours très bien fonctionner parce qu'il y a très peu de données et qu'en plus, les développeurs se sont arrangés pour que le tuyau dans lequel transitent les ordres est ultra prioritaire. Ah, ok. Ah, Et je savais par pas. contre, les données, bah, là, c'est là qu'il y a une grosse différence de qualité, on va dire, entre les 2 serveurs pour les données, voilà. Mais pour les ordres, c'est pas il y a pas de problème. Alors, de tête, ça doit faire, 4 ans que je suis sur Rithmic. Je crois qu'il y a eu un ou 2 incidents, portant sur les ordres. Voilà. Ouais, Et dans ces 2 cas-là, je suis pas absolument sûr de moi, mais presque, je crois que la propre firme avait fait quelque chose. d'accord, ok. Voilà. Ok, merci de l'explication. Bon, bah, je vais aller dormir parce qu'il y a un range tout en haut, j'aime pas ça. Voilà messieurs, dames. Merci Renaud. Merci. Oui, j'ai oublié un truc, excuse-moi Oswald, encore un. Non, non, j'ai oublié un truc, pourtant j'y pensais hier. Alors, l'avantage de passer par on to trade, c'est qu'en fait, ça finit par être totalement transparent. Vous savez que pour, trader le mieux possible, il faut penser à l'argent le moins possible, que ça soit en résultat, en objectif et cetera. Vous avez un setup, vous le suivez le mieux possible et puis,
Si vous l'avez bien appliqué, après c'est le marché qui «décide» entre guillemets, mais comme vous avez un avantage statistique avec votre setup, la plupart du temps, vous vous en sortez et puis une fois sur 10, une journée sur 10, bah, vous êtes la cible du marché avec votre setup, donc c'est votre daily stop qui va s'arrêter. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Mais donc en fait, quand vous avez un compte, financé live chez Helios, donc Earn to Train en fait, et ben, en fait, ils viennent chercher, le prix des datas, il faut les acheter, hein, les datas sur Rhythmic 01 et donc en fait, ils prennent le prix de cet abonnement sur votre compte live. Donc ça m'a permis de totalement oublier ce sujet. Je trade, ce compte comme, les autres comptes et puis il faut savoir que, 1 jour par mois vert, ça paye les données, mais ça paye les données pour toutes les prop firmes, donc finalement, c'est un prix, modeste pour bénéficier de ces données de qualité. Voilà Oswald, pour le coup, c'était le point final celui-là.